Le thème de mon message. Le contrat contracté avec le sang. Amen. Amen. Contrat. Le contrat qu'on a contracté avec le sang. C'est quelque chose qui a de la puissance. Plus que toute chose. Le contrat signé avec le sang a plus de puissance que toute chose. Et cela attire la malédiction sur le monde entier. Dans la vie de tout le monde. Si c'est dans ta famille, on a déjà signé un contrat avec le sang. L'alliance, on est rentré en alliance avec la famille au travers du sang. Cela attire la malédiction dans la vie de tout le monde. Jusqu'à la génération qui va revenir. La génération qui n'est pas encore née et qui viendra. Cela attire la malédiction sur cette génération. C'est une mauvaise arme que le diable utilise et détruit. Et si il veut utiliser cette arme-là, il peut utiliser une chose banale, quelque chose de vil, quelque chose que tu ne considères pas pour te détruire avec. Je ne veux pas durer. Comprends? Spécialement le mois dans lequel nous vivons. N'importe quel endroit où on verse le sang. Dans ta famille. En ton nom. Sur ton nom. Sur la famille. Où on verse le sang. Contre les esprits, les idoles de la famille. Les esprits familiaux. Si c'est toi, il faut que tu pries. Épargne mon foyer, mes enfants, ma femme. Seul lieu. Il y a un homme. Le Congo. Au Congo. Ils ont 6 enfants. Le monsieur, il est tombé malade. Beaucoup. Et il est mort. Il était sidéen. Accident. Sa femme de même. Elle était sidéenne. Son premier fils. Le sida qui l'a tué. Le second. Jusqu'au 5e. La même maladie. Le dernier qui est le 6e. Il s'est levé. Et il a commencé par chercher la prière. C'est là qu'il a rencontré la vérité. L'homme de Dieu lui a dit, le sida qui tue tout le monde, ce n'est pas un sida anodin. On l'a fait. Et le sida choisit qui il veut. L'esprit choisit qui il veut. Quand on va à l'hôpital, on dépiste. L'homme de Dieu dit qu'il y a le temps de la fourmi qui vient dans sa vie. Il a dit oui, c'est vrai. Les fourmis viennent en nombre. On ne sait même pas là où ils viennent. Quand ils viennent, on commence par tomber malade et on commence par s'amenuiser. Quand les fourmis viennent, c'est la personne qui s'amenuise, c'est lui. C'est là qu'on lui dépiste le sida. On voit la fourmi, ce n'est pas que sur le lit de la personne. Si la fourmi remplit toute la maison, c'est terminé. On meurt, un homme meurt. La fourmi. S'ils viennent en nombre, ce n'est pas qu'il a rongé. Dès qu'il voit la personne qui doit mourir, va commencer par s'amenuiser. C'était pareil pour la mère. C'est ça. À la saison, la fourmi viendra. Remplie, ils viennent en nombre incalculable. Donc le diable utilise des choses banales et détruire les gens. À cause de la puissance du sang. Le sang d'alliance. Ça peut être le sang
le sang d'un animal. On a versé de ce sang. On lui a commandé. L'esprit va recevoir la mission et il ira l'accomplir. Je voudrais que quelqu'un m'écoute ce matin. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de n'importe quelle mauvaise alliance qu'il y a sur ta vie. L'alliance qui contrôle ta vie. Il t'a mis dans l'état dans lequel tu te trouves. L'Éternel va t'en délivrer. Il y a certaines alliances qui fait que la terre dévore. Nombre 16. Verset 32. Nombre 16, le verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Il y a certaines personnes, c'est une mauvaise alliance. Leur terre les dévore. Et c'est dans divers endroits de la vie. Au travers de leur méchanceté, la terre les dévore. Tout le monde meurt. Personne ne va vivre. Personne ne va vivre longtemps. Tout le monde va mourir. La terre les engloutit. Amen. 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 J'ai reçu une sœur. Ça fait 18 ans. Personne n'a au-delà de 30 ans. Si tu as 30 ans, tu meurs. Elle est venue dans l'église. Son frère aîné aussi va dans une église évangélique. Mais lui aussi, c'est à cause de la difficulté qu'il est allé dans cette église évangélique. Mais à 30 ans, il en est mort. Et le tour était à la sœur. Et elle a commencé par venir à l'église ici. La prophétie est sortie sur elle. Qu'elle sera mère de jumeaux. Elle cherchait des enfants pendant plusieurs années. Elle n'a pas trouvé. La prophétie. On lui a dit de l'écrire. Elle a écrit cela dans sa Bible. Et elle était au seuil de l'âge qu'on meurt. La prophétie est sortie sur elle. Elle fera des jumeaux. Amen. 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 Effectivement, à 29 ans. Bon, 30 ans, et les 30 ans venaient. Elle est venue, elle a dit, papa, je vous en prie, mon frère aîné, il va dans une église évangélique. Il a 30 ans. Le jour où il avait les 30 ans, il est mort. Si quelqu'un a 30 ans, l'heure à laquelle on a fait naître, la personne meurt à cette heure-là. Je lui ai dit d'accord. On ne meurt pas deux fois. Même personne ne meurt pas deux fois. Tu es mort déjà une fois. Et tu t'es réveillé avec Christ. Et tu es à sa droite. À côté du Père. Tu ne peux plus mourir une seconde fois. Mais pourtant, elle n'était pas rassurée. Et à la veille où elle aura 30 ans, moi j'allais à Lomé. Mon téléphone a sonné. Papa, mon cœur est en train de battre. Je suis dans les dernières heures. Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit?
La même personne ne meurt pas deux fois. Tu es déjà morte une fois. Tu ne peux plus mourir une seconde fois. L'heure a sonné. Elle ne dormait pas. La nuit, elle n'a pas dormi. Elle avait peur de ce que dans son sommeil, elle pouvait trépasser. Mais subitement, elle a dormi. Elle a dormi jusqu'au matin. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle a regardé l'heure. Elle n'était pas morte. Elle s'est levée. Elle a sursauté. Elle n'est pas morte. Jusqu'aujourd'hui. Elle est vivante. Jusqu'aujourd'hui. Elle est vivante. Et Dieu lui a donné les jumeaux comme il l'avait annoncé. Une fille, un garçon. Les noms qu'on a donnés à ses enfants, on a annoncé, ce sont ces noms-là qu'elle a donnés aux enfants quand ils sont nés. Il convient que pour certaines choses, que tu les brises. L'alliance de sang attire diverses sortes de malédictions et brise les vies. Deutéronome 28, verset 7a. Il faut bien. J'ai fait virgule, nous comptons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Oui, verset 7. Ah. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Celui qui a reçu mission sur toi, les malédictions sur toi. Aujourd'hui, tu as prévalu sur ces malédictions. Tu as prévalu sur cette malédiction. La malédiction n'aura plus. Amen. 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 Vous êtes victorieux. N'importe quelle malédiction qui a déjà brisé la vie des autres, qui les a déjà dévastés, s'ils viennent par un seul chemin, il dit qu'ils partiront par seul chemin. N'importe où c'est venu, et ça œuvre dans ta vie. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, premier verset au 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Amen. 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 Verset 6 était dans le 11. Verset 6 dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Amen. Maintenant, verset 6. Verset 6. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Dis-moi autant. Tiens-là, go-homa autant. Ici, c'est le commence par prophétiser sur ta vie. Amen. Amen. Prophétise sur ta vie. Oh Dieu, personne ne va. Personne ne fait personne. Même si je veux le faire, mais aujourd'hui, je prophétise sur ta terre. Prophétise sur les lieux saints. Amen. Amen. Lorsque tu vas commencer par prophétiser, ça va s'accomplir.
Amen. Amen. Ça va s'accomplir. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau. J'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Si cette malédiction est sur la famille ou sur quelqu'un, tu peux être un juste, tu peux être un chrétien. La malédiction va te frapper. Le juste et le méchant. La malédiction. À moins que tu ne le brises. Si tu ne la brises pas, elle œuvre sur tout le monde. Sur cette terre-là. Elle trouve et juste et méchant. Lorsque toi tu as compris et tu t'en es sorti, ça ne va pas te toucher. Et tu n'as pas compris. Tu peux être un enfant de Dieu. Ça œuvre sur la vie de tout le monde. Le verset 9. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Je veux tuer les justes et méchants. Qui se trouvent dans la famille. C'est ça. Donc, il y a des malédictions. Ne connaît pas juste, ne connaît pas les méchants. Il tue, elle tue. La malédiction qui tue tout le monde à partir d'aujourd'hui. C'est au nom de Jésus. Et ça ne va plus te. Elle ne va plus te toucher. Au nom de Jésus. Écoute-moi, c'est capital. Tout le monde est dans le même état. Tout le monde végète dans la pauvreté. Tout le monde voit souffrement. Tout le monde souffre de la même maladie. Tout le monde transite par la même chose. Et juste et méchant. Païen et enfant de Dieu. Pour ceux qui te concernent. Au nom de Jésus. De verset 10. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau et elle n'y entrera plus. Le verset 11. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Amen. Amen. La malédiction qui a brisé tes reins. Te maintient dans un mauvais état. A quitté ta vie aujourd'hui. Toute chose va reprendre. Ceux qui attendent tes gémissements. Ceux qui attendent de toi de l'amertume. Ceux qui voudraient te voir dans la douleur. Ils veulent te voir dans la douleur. Dans les gémissements, dans l'amertume. À partir d'aujourd'hui. Ils vont expérimenter ce qu'ils te souhaitent. Ils vont expérimenter ce qu'ils souhaitent. Eux-mêmes, ça va tomber sur leur tête. Il y a certaines personnes. Dans ton quartier, ils vont commencer par t'appeler sorcier. Parce qu'ils se pensent qu'il va t'arriver. Eux-mêmes, ils l'ont expérimenté. Amen. Amen. Quiconque attend que tu pleures, ta douleur, ils vont expérimenter ce qu'ils te souhaitent. Amen. Amen. Nous allons prier à cause du temps. Mais nous allons prier. Parce que ceci a besoin de prière. Donc nous allons renverser cela. Tu diras les gardes-coins de la terre. 4. Les coins ont chacun les gardiens. Le grand gardien, d'autres gardiens. Partout. Les gardes-coins de la terre.
qui gardent la terre et savent tout sur tout. Reçoit les diverses missions sur les gens. Oh Dieu. N'importe quelle œuvre qu'ils ont déjà reçue contre moi. Et ce sont de mauvaises œuvres. Les 4 coins de la terre. Que cela se retourne les voies. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Big boy, gat quoi avec maintenant de ko ya zodo diche. Oh, ma wa zon le ko boymo. Et dessus non fide de azogo c'est azod de ouais de boudé do on bon. Binu bible le bacheji zanza. Les esprits des gardes qui ont reçu mission contre moi, quelle que soit la force qu'ils déploient, je les retourne d'où ils sont venus. Délivre-moi de leurs mains. Dès le Jésus Seigneur. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme même. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'importe quel esprit de zombie qui se lève spécialement dans ce mois et qui boit du sang. Et qui se trouve dans les 4 coins de la terre. Pour se lever. Le sang de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Oh Dieu. Que ton feu les consume. Ils ne verront pas mon sang. Ils ne verront pas celui de mes enfants. C'est l'esprit de zombie. Combien de personnes connaissent les zombies? Mais me kuba fie no timi azo eton eta zombie no bro ena gbon hun tu rofi ebo amen ede hun we no amo beto mais hun ils boivent du sang. Ils ont l'aspect d'homme mais ils boivent du sang. Ma obi bo zombie leton Dieu les esprits de zombie. C'est leur moi. Dena chite. Ils vont se lever. Des gardes de coin. Dès le Jésus Seigneur. Le Jésus c'est comme même. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'importe qui a parlé, je ne vais jamais y arriver. Je ne serai jamais grand. À parler, à prélever la terre, le sable et la mission. Que l'esprit brise ma vie. Dieu aujourd'hui brise cette personne. Dévaste-le, enlève-le de la terre et délivre-moi de leur piège, de leur lien. Leur parole qui œuvre sur ma vie, efface-la de ma vie. Prie au nom de Jésus.
Le Jésus c'est une comme Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à Dieu. Quiconque a ouvert sa bouche, il a dit, je vais souffrir jusqu'à quitter cette terre. Aujourd'hui, l'œuvre qu'il a dit, cette œuvre-là qu'il a reçue, je serai pauvre. Cette terre-là, délivre-moi de la main de ces esprits. Délivre-moi de la main de ces esprits. Et retourne les œuvres qu'ils ont reçues sur cette personne, sur ses enfants. Moi, je ne serai plus pauvre. Ma pauvreté s'est arrêtée aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu, n'importe quel lieu où mon sang sent. Si c'est sur un autel que mon sang sent. N'importe où mon sang est en train de dégager une odeur. Va prendre l'odeur de mon sang de ce lieu-là. Le sang de Jésus parle en ce lieu. L'ennemi ne verra pas mon sang. Amen. Amen. L'ennemi peut te doiter. Tel carrefour. Ou sur telle voie. Que ton sang coule en ce lieu. Et sur cette voie-là va commencer par sentir ton sang. Ton sang ne coulera pas. Il y a beaucoup d'actes prophétiques que nous faisons dans cette église. Les années passées. Dans ce mois-là. Les derniers jours. Mais tout le monde vient avec une huile d'olive. Pourquoi quel carrefour? Voyez le carrefour. Ce sont des choses prophétiques qui ont leur explication. Ton sang n'ira pas au sol. Le sang d'aucun de tes enfants n'ira au sol. Aucune terre ne sentira au village, en ville, à l'extérieur. L'odeur du sang de tes enfants, cette terre-là ne le sentira pas. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. À cause du temps. Nous n'allons pas tout exécuter. Mais, je dirais deux prophéties sur ta vie. N'importe quel problème qui t'a amené en ce lieu, à partir de ce matin. Le problème est retourné dans son royaume. Tu seras élevé puisque l'ennemi qui te combat. Tu ne le trouveras plus.
L'idée à voir le mais bon, à zon et à tabac, au verset c'est déboué à deux, ou deux, ou à égbe, billet, crossing, besoin de tuer. Comme tu es venu dans ce lieu, que ce soit la maladie, le problème, tout est terminé. Le combat qui est derrière toi. Comme la Bible l'a dit dans Exode 14, tu ne trouveras plus ce combat-là. La gloire de Dieu qui est sur ta vie t'amènera dans un lieu élevé. Mettra en toi la différence. Et une fois de plus, je voudrais que la terre entende. Que ce soit enfant ou grande personne dans ce lieu. La terre ne va pas vous dévorer. Le midi ne vous dévorera pas. La nuit ne vous dévorera pas. Quiconque fait, qui s'appelle du nom d'ami et est une méchante personne et qui te poursuit, tu ne le verras plus. Sans que rien ne se produise, ils vont partir. Si c'est dans un service, ils vont partir de là. Si c'est de cette maison, ils vont quitter les lieux. Envoie les anges de Dieu et chasser de derrière toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'onction qu'il y a là-dessus va vraiment briser des choses. Va vraiment briser des choses. Amen. Amen. Lorsque tu vas me donner tes 10 000, moi aussi je te donnerai ce que j'ai dans ma main. Ça va briser beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est la deuxième fois que nous faisions quelque chose de pareil. Avec la photo dessus et des écritures. Et tu vas partir. Et tu reviendras avec des témoignages. Amen. Amen. Cela tient lieu d'une grande clé de bénédiction. On l'a écrit là-dessus. Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini. L'Éternel te dressera une table devant tes ennemis. Et ce n'est pas terminé. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, cancer, quel que soit le nom que ça porte, lorsque ça tombe sur cette maladie-là va disparaître de ton sang. Donc c'est capital pour ces œuvres-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc le mercredi, ne manque pas. Si tu ne l'as pas encore, le mercredi, si tu veux dans la semaine, tu peux appeler maman. Juste une petite quantité. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. La prochaine fois, les prières que nous avons exécutées iront œuvrer. Je veux faire sortir certaines personnes. Et Dieu me montre des choses les concernant. Mais je ne veux pas excéder le temps. Que Dieu te donne. Saint-Esprit, Dieu leur a sonné. Des enfants vont partir devant cela. Étonne-les et bénis-les au nom de Jésus-Christ.
Pour ce qui est de la grâce du Père, du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi à partir de maintenant jusqu'à l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Le verset de l'année.